Je vous propose aujourd'hui un exercice que j'aime bien proposer à mes patients. Vous le savez, aucun des exercices que je vous propose ne doit augmenter ni reproduire une douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la santé. Vous allez trouver plusieurs conseils, plusieurs informations sur différents enjeux de santé dans mon livre Lève-toi et marche et aussi dans mon livre Plus jamais malade qui vous propose également plusieurs exercices. L'exercice que je vous présente aujourd'hui mise sur l'appui unipodal et je vous le dis tout de suite, vous allez peut-être voir l'exercice et vous allez vous dire c'est trop difficile pour moi, peut-être que c'est pas un exercice adapté à vos capacités physiques. Vous êtes plusieurs à visiter ma chaîne, certains d'entre vous avez déjà l'habitude des exercices de bouger à des niveaux d'intensité élevés, d'autres parmi vous, vous êtes en période de réadaptation, donc je sais qu'il y a une grande diversité chez vous dans les internautes qui me suivent et cet exercice peut parfois faire peur un peu, mais je vais vous montrer comment adapter l'exercice. Alors, c'est un exercice qui se fait, je vous l'explique sommairement, on va le voir en détail dans quelques instants, mais sur un pied et on effectue un mouvement de flexion et je vais vous montrer plein de façons d'adapter l'exercice pour progressivement augmenter le niveau de difficulté et améliorer vos capacités physiques. C'est un peu ça l'idée. On peut vouloir faire l'exercice pour améliorer la force de ses cuisses, la force des quadriceps, la force des ischio-jambiers, pour plusieurs raisons, parce qu'on a eu une douleur au genou, par exemple, et on a perdu de la force dans les cuisses. On peut vouloir faire cet exercice-là pour prévenir aussi une détérioration de sa condition si on sent que nos genoux sont un peu fragiles et parfois, quand on sent ses genoux fragiles, c'est parfois aussi parce qu'on a perdu de la force musculaire et du contrôle aussi que ces muscles-là doivent avoir pour pouvoir bouger de façon stable et j'allais dire de façon sécuritaire. On peut vouloir prendre de la force ou maintenir sa force des cuisses et des quadriceps, entre autres, pour plusieurs raisons. Et l'exercice que je vous propose aujourd'hui permet de le faire dans un contexte où on est en appui sur un pied, dans un contexte où on a vraiment une sollicitation ciblée dans le mouvement qu'on souhaite faire. Et lorsqu'on descend, lorsque le corps descend de cette façon-là, lentement, on stimule la force excentrique. Je vous en ai souvent parlé, je vous l'explique brièvement. Une contraction excentrique, c'est le muscle qui se contracte pour freiner un mouvement, pour ralentir un mouvement, comme lorsque vous descendez les escaliers au ralenti vraiment très très lentement, vous utilisez une force excentrique et lorsque vous descendez lentement, lorsque vous faites une flexion vraiment très lentement du tronc comme vous voyez à l'écran, on utilise la force excentrique et pour reconstruire un muscle, pour construire de nouvelles cellules musculaires pour le simplifier, les contractions excentriques sont des bonnes pistes thérapeutiques pour nos muscles et lorsque vous faites ce mouvement-là, vous avez besoin de contrôler le mouvement de votre cuisse, de votre genou et lorsque vous le ferez, en l'adaptant à vos capacités physiques, vérifiez, vous pourriez le faire devant un miroir, vérifiez que votre genou reste dans l'axe. Chez certains patients, le genou va se déplacer à l'intérieur, mais vraiment de façon exagérée. On essaie progressivement de faire l'exercice en maintenant l'alignement entre les deux genoux ou en tout cas entre les deux cuisses. Si vous étiez debout et vous effectuiez un mouvement de flexion bilatérale des genoux, on ne voudrait pas que les genoux se touchent, mais c'est un peu la même chose. Évidemment, l'autre genou ne demeure pas là parce qu'il y a un mouvement différent durant l'exercice, mais vous avez compris l'idée. Alors ça, c'est important. Assurez-vous lorsque vous faites l'exercice aussi au niveau du pied de d'utiliser un maximum de surface du pied, de ne pas faire l'exercice en déplaçant votre poids uniquement sur le bout des orteils. Essayez d'utiliser un maximum de surface. C'est une bonne idée aussi pour la stabilité du genou, pour la force des muscles des cuisses, d'utiliser nos pieds, de relâcher en quelque sorte nos orteils, même si lors de la flexion, le poids est déplacé quand même vers l'avant, mais on ne veut pas que ça soit exagéré. Alors, c'est un bon exercice pour la force des membres inférieurs, mais particulièrement la force des cuisses. On regarde maintenant ensemble plus en détail l'exercice. Je vous le disais, c'est un exercice qui mise sur l'appui unipodal. Alors, vous commencez l'exercice debout avec un bon alignement articulaire tête, épaules, bassin et pieds. Vous êtes en appui
sur un pied et vous faites un mouvement de flexion antérieure. Vous vous penchez vers l'avant et pendant que vous faites le mouvement de flexion, vous le voyez à l'écran, vous préservez l'alignement entre la tête, les épaules et le bassin et le pied qui est derrière. Sur votre jambe, c'est-à-dire que votre jambe d'appui effectuera un mouvement de flexion, une petite flexion, une grande flexion, et c'est vraiment à vous d'adapter la flexion. Ça peut, au début, être seulement quelques degrés. Vous n'avez pas nécessairement à faire ce mouvement-là dans toute l'amplitude la première fois. Si pour des raisons peu importe la raison, en fait, vous préférez y aller beaucoup plus progressivement, vous le faites comme ça. Vous n'effectuez qu'une petite flexion du genou de la jambe qui est en appui et l'autre jambe, vous maintenez votre genou avec une légère flexion du début à la fin de l'exercice. C'est un exercice qui travaille plusieurs muscles que vous voyez en rouge en ce moment. On a les mollets, on a les muscles qui sont situés à l'avant et à l'arrière de la cuisse. On a bien sûr les muscles du dos et il y en a beaucoup d'autres. Dans cette déclinaison de l'exercice, vous avez les mains vides. Vous pourriez, pour augmenter le niveau de difficulté, tenir quelque chose et un poids et faire le même exercice, mais en ayant un poids supplémentaire, ça sera plus difficile. Vous pourriez aussi mettre un poids aux chevilles et lorsque vous vous penchez vers l'avant, le pied qui n'est pas en appui, si un poids était autour de la cheville, on comprend que ça serait beaucoup plus difficile. Vous pourriez faire l'exercice un peu plus vite, mais on ne veut pas faire l'exercice trop vite, ça sera plus difficile. Et si vous voulez augmenter le niveau de difficulté dans un contexte d'équilibre, vous pourriez fermer les yeux, ça serait beaucoup plus difficile. Pour faciliter l'exercice, pour réduire le niveau de difficulté, vous pouvez, comme je vous le disais, réduire les amplitudes de mouvement. Vous pourriez réduire aussi l'amplitude de flexion du genou, comme je vous le disais. Vous pourriez aussi placer vos mains sur des points fixes chaque côté et effectuer, disons, la demi du mouvement que vous voyez, la moitié du mouvement que vous voyez en ce moment avec des points d'appui. Vos points d'appui, lorsque vous placez vos mains, vous placez la paume de la main au début. Lorsque vous avez pris un peu d'assurance, vous placez le dos des mains. Ça sera plus difficile que si vous vous teniez fermement, par exemple, et progressivement, si votre équilibre le permet, vous le faites comme vous le voyez en ce moment à l'écran et toujours dans un environnement sécuritaire, au risque de me répéter. Vous le savez, sur ma chaîne, il n'y a aucun exercice que je vous donne qui devrait augmenter ou reproduire une douleur ou qui devrait vous placer en situation de déséquilibre au point de tomber. Par exemple, on doit toujours faire l'exercice, celui-là et les autres que je vous montre sur ma chaîne YouTube, dans un environnement sécuritaire. En ce qui concerne les paramètres, vous pouvez décider de faire 10 mouvements et répéter 3 séries. Entre chaque série, plutôt, vous pourriez prendre une pause ou faire un autre exercice, ou vous pourriez décider tout simplement de faire 3 fois 30 secondes, 3 fois 1 minute et de prendre une pause ou faire un autre exercice pendant le 30 secondes ou la période de pause que vous vous allouez ou vous ne faites pas cet exercice-là, vous pourriez en faire un autre. C'est une façon aussi de concentrer un programme d'exercice. J'espère que l'exercice vous sera utile, que vous pourrez le faire régulièrement, que vous pourrez l'intégrer à un programme d'exercice. Je vous remercie pour vos commentaires sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie aussi pour vos contributions. Vous pouvez en faire une en cliquant sur le petit cœur sur ma chaîne YouTube ou sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi un endroit pour vous abonner sur mon site web, vous abonner à une infolettre gratuitement et vous allez trouver beaucoup d'informations sur mes livres que vous pouvez trouver partout ici au Québec et de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon livre « Lève-toi et marche » et mon livre « Plus jamais malade » dans lequel vous allez trouver aussi plusieurs autres exercices. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.